Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Ensemble, on va voir 5 conseils qui peuvent améliorer la communication. Pour bien communiquer, on est minimumement deux dans la communication. Donc, il faut s'assurer que d'une première part, on est prêt à dire ce qu'on veut dire et trouver les mots, trouver comment on s'est senti, nos émotions, identifier le je, le moi. Parce qu'après, quand on va parler, ça va se ressentir, on va être capable de parler de nos émotions et de parler en je. Ça va éviter à la personne qui entend notre message de se sentir confrontée. Et c'est exactement ce qu'on veut éviter, la confrontation. De faire l'exercice d'écrire sur papier le message qu'on voudrait dire à notre proche, ça peut vraiment être un bon outil. Donc, de prendre un temps pour réfléchir à ce que vous voulez dire, l'écrire sur papier ou même vous parler à vous-même dans un miroir. Trouvez le bon moment pour parler à votre personne. Donc, est-ce que c'est le matin en se levant quand on est fatigué? Peut-être pas, mais peut-être qu'autour d'un bon souper, tout le monde à table, c'est le meilleur moment pour faire passer le message. Bref, c'est vous qui connaissez votre personne, vos membres de l'entourage. À vous de choisir quand vous voyez que la personne est disponible à vous écouter, disponible à recevoir le message que vous voulez lui dire aussi. Mais quand on a conscience que c'est pas à tous les moments de la journée qu'on est prêt à parler, qu'on est prêt à communiquer, on est capable de le garder en tête pour choisir le meilleur moment possible dans la journée. Une fois qu'on va livrer notre message, qu'on va parler à la personne, on va aller voir dans le non-verbal à la personne à qui on parle, à notre interlocuteur, pour savoir est-ce que par son non-verbal, on peut voir au niveau de son visage, de ses yeux, est-ce qu'il nous écoute, est-ce qu'il entend par les expressions, par les mains, par le corps, la posture aussi, s'il est disponible à nous parler à ce moment-là. Donc, une fois qu'on véhicule notre message, est-ce que le récepteur du message reçoit bien notre message? La personne qui reçoit ça le reçoit à sa façon et ça, on n'a pas de contrôle dessus. Donc, on peut simplement se préparer à être disponible, à écouter aussi le point de vue de l'autre personne, à savoir comment elle a vécu cette situation-là aussi et qu'est-ce qu'on peut faire dans l'avenir pour éviter que les deux, on soit inconfortables dans des situations comme ça. Trouver un terrain d'entente à la fin de cette conversation-là avec la personne. On a dit notre message, qu'est-ce qu'on souhaite qu'il se passe? Si on avait besoin de livrer le message, c'est qu'on avait besoin que quelque chose change. Et qu'est-ce qui nous garantit que quelque chose va changer? Eh bien, ça peut être de faire l'exercice de faire un contrat par écrit. Donc, quand il arrive telle situation, nous appliquerons telle conséquence. À chaque limite, on n'oublie pas, on met une conséquence. C'est la chose la plus difficile à faire. Donc, si on transgresse une limite, il doit y avoir une conséquence pour être cohérent dans nos actions et dans nos mots. Le but de communiquer, c'est aussi ça, hein? D'être cohérent dans nos mots et dans nos actions pour que dans la vie de tous les jours, ce soit plus agréable, vous passiez des meilleurs moments avec les personnes de votre entourage. J'espère vraiment que cette vidéo-là vous a aidé. La lanterne est toujours disponible pour les personnes qui accompagnent un membre de l'entourage atteint d'une problématique de santé mentale. Donc, si vous souhaitez avoir de l'aide avec un professionnel, n'hésitez pas à nous contacter.